Parashat Yitro. Cette paracha a donc fait suite à la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël ont traversé la mer Rouge et ils sont en chemin pour le don de la Torah. La Torah va intituler cette paracha Yitro et on va tout de suite se poser la question pourquoi la paracha est nommée Yitro, pourquoi on va nous annoncer que Yitro entend, et on va se poser la question pourquoi les autres n'entendent pas. Et puis globalement, puisque c'est finalement la paracha qui annonce, fait suite à la délivrance, par rapport aujourd'hui, et par rapport à notre paracha, d'où viendra la délivrance à notre époque? Si la Torah vient nous parler de quelque chose qui est du passé, mais qui est de l'ordre de l'avenir, donc en fait elle nous parle de quelque chose qui est devant nous, donc la question c'est d'où vient la délivrance aujourd'hui? Et si la délivrance va venir, mais elle va venir de qui? D'une poignée d'hommes? D'un Messie tout seul? D'une collectivité ou d'une nation? Par qui ça va venir? Et au travers de cette paracha, on va se poser la question, puisqu'on parle de la délivrance, mais en même temps du don de la Torah, on est sorti d'Égypte, on sort de la délivrance, pourquoi? Parce qu'on veut sortir de l'asservissement, de l'esclavage, de l'aliénation, être des hommes libres, ou pour recevoir la Torah? C'est la question qui va être. La paracha. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe ou le Israël amo ki otzi Adonai et Israël mimitzraël. Et Yitro a entendu, prêtre de Midian, beau-père de Moshe, tout ce que Hachem a fait pour Moshe et pour Israël son peuple lorsqu'il les a sortis d'Égypte. On va poser la question. Vaishma Yitro, c'est la question habituelle qui est posée. Qu'est-ce que Yitro a entendu? Dans cette idée de Yitro a entendu, qu'est-ce que ça veut dire d'entendre? En communication, quelqu'un qui entend, c'est quelqu'un qui a déjà une démarche pour écouter. Sinon, il n'entend pas. On peut avoir plein de bruit autour de nous, si on ne veut pas entendre, eh bien tout nous passe à côté et on n'entend pas. Donc le fait d'entendre nécessite la volonté d'écouter. Sinon, ça passe. Et ensuite, la capacité d'entendre. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens pour entendre, quel que soit l'endroit où on se trouve, il faut décoder le langage, comme si on était en face d'une autre langue, mais il faut savoir décoder là où on se trouve. Chacun a son mode d'expression, chaque situation a sa manière de s'exprimer, donc il faut décoder. C'est la question qu'on va poser par rapport à Yitro. Qu'est-ce que Yitro a entendu? Et la question qu'il y a derrière, si Yitro a entendu, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Je vous donne un exemple. Pour Israël, pour les Hébreux, il a fallu 10 plaies pour qu'une partie des Hébreux comprennent. Il a fallu 10 plaies, plus la brisure de la mer Rouge, la traversée, et la fin de tous les soldats de Pharaon, toute l'armée de Pharaon, pour que Pharaon comprenne et entende. Voilà qu'on nous parle d'un homme qui est un prêtre idolâtre. À l'époque, il n'y avait pas donc tous les moyens de communication. Il est tout seul et il entend. Donc il faut ici remettre dans le contexte, ça veut dire quoi qu'un tel homme puisse entendre par rapport à tout cet environnement qui n'a pas entendu. Et donc là, ici, ça nous met aussi par rapport à notre réalité. C'est-à-dire qu'il se passe tellement de choses autour de nous. Mais est-ce que vraiment on est attentif à ce qui se passe? Est-ce que vraiment on décode ce qui se passe? Est-ce qu'on est suffisamment indépendant, libre pour justement entendre? C'est ce qu'on va voir avec Yitro. Yitro, c'est un homme libre. On va nous expliquer que c'est le prêtre de Midian, c'est-à-dire que c'est un idolâtre. C'est le top des idolâtres. C'est le chef des idolâtres. C'est l'expert de l'idolâtrie. Et cet expert de l'idolâtrie se trouve tout seul. Parce que, on le sait, il est tout seul avec ses filles. Et donc quand Moshe justement fuit l'Égypte, eh bien, qu'il rencontre les bergères, on comprend que Yitro est tout seul. Il n'a pas d'homme autour de lui pour s'occuper de son troupeau. Ce sont ses filles. Donc il est complètement isolé. Il comprend, il entend ce qui se passe.
en appelant la paracha Yitro, on voit que l'initiative vient de Yitro. Les choses ne sont pas venues à ses oreilles. Il a été les chercher. Il a mis son attention, il a analysé avec toute son expérience, son savoir, ce qui se passait. Donc, d'une manière générale, toute personne, si elle veut s'intégrer, si elle veut avancer dans sa vie, si elle veut comprendre l'environnement, elle doit avoir une certaine initiative. Elle doit se mettre en marche. Tant que la personne ne se met pas en marche, il n'y a aucun résultat qui est possible. Et cette mise en marche, du fait qu'on a affaire à un prêtre, à une sommité dans son domaine, mais qui a été aussi le beau-père de Moshe, eh bien, on sait que c'est un personnage qui a été jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté aux informations qu'il aurait pu entendre, qu'on aurait pu lui donner. On va le voir comment le Harachim justement va décrire cette perspicacité. Eh bien, il va se mettre en marche vers le Créateur, c'est-à-dire qu'on va voir que Yitro va ressembler à Abraham. D'ailleurs, il descend d'Abraham, mais quand on va nous parler du prêtre idolâtre, en fait, derrière, c'est un homme qui se met en marche pour comprendre ce qui se passe dans ce monde. Il est tout seul, il n'a pas tous les moyens technologiques, et pourtant, il va réussir à percevoir ce que des milliers de personnes, des millions de personnes ne voient pas et n'entendent pas, tout seul. Donc là, ici, ça veut dire qu'on n'a pas d'excuse. Si un homme isolé, tout seul, sans technologie, est capable de percevoir, de comprendre et d'agir, c'est surtout ça ici aussi. C'est-à-dire que dans toute situation aussi, c'est-à-dire qu'on comprend les choses, mais après derrière, il faut que ça suive, comme on dit. Et donc, Yitro, comme Abraham, va faire une recherche sur comprendre le monde qui l'entoure, les forces, quelles sont les véritables forces, et il va réussir à découvrir, dans cette recherche de cette vérité, il va réussir à connaître et à reconnaître Akadosh Baruch Hu. Cette reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu va l'amener à se poser la question, quels sont les projets d'Akadosh Baruch Hu? Et il va voir qu'il se passe quelque chose en Égypte. Et je vais avancer avec le texte, vous allez voir, ce sera plus facile, plus parlant. Le commentaire de Or HaChaim, j'ai un petit peu avancé, va mettre en évidence une chose dont on vient de parler. Elle colle à chair. C'est-à-dire que Yitro a entendu tout ce que Akadosh Baruch Hu, et kol asher, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour Moshe et pour les Hébreux. Le Or HaChaim va dire comme ça sur le mot, tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait, Zeyagid Sheva Chaish Sheishtadel Ladat Kol Prate Amaasi. Je traduis, c'est pour faire l'éloge de Yitro qui s'est efforcé, et je précise, en tant qu'individu non juif, non hébreu, en dehors des Hébreux, de connaître Akadosh Baruch Hu et de voir et de comprendre dans les détails ce qui s'est passé. Il y a une ishtadlut, un effort. Sans cet effort, on comprend qu'on ne peut pas y arriver. Et derrière, on comprend que si Yitro a réussi, si Yitro, de là où il a réussi à faire cette démarche et à y arriver, on n'a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse, surtout aujourd'hui avec les moyens technologiques. C'est vrai que on sait qu'on est envahi d'informations, c'est toute la problématique justement. Avec Internet, il y a tellement d'informations qu'on finit par se noyer et finalement la vérité est voilée. Et donc on ne sait plus finalement où chercher, quoi chercher. Mais malgré tout, ça ne suffit pas. Parce que quelqu'un qui a une démarche authentique vers la vérité, eh bien, au bout du compte, il arrive à trouver son chemin. C'est-à-dire que quels que soient ici les moyens technologiques qu'on peut avoir, Yitro montre qu'on est capable, avec une certaine démarche, une certaine authenticité, de décoder ce qui est en train de se passer. Je continue. Vaishma Yitro. Tzarich ladaat le'ezo inyan yechasu beyichus kohen midyan, shen zo ma'ala, ela yerida, umin haraou rishonot lo taskirena. Or, HaChaim dit, et les d'autres commentateurs, on a nommé cette paracha Yitro.
c'est-à-dire pour mettre en évidence ce qu'on a commencé à décrire, toute la grandeur de Yitro, sa spécificité par rapport justement à tout le monde qui l'entoure, entre autres par rapport à Pharaon. Et on vient nous dire, Yitro, prêtre de Midian, avec sous-entendu idolâtre. Donc, tu viens nous faire l'éloge de cet homme, tu nommes la paracha de ce nom, et tu viens nous dire que c'est un idolâtre. Ça ne va pas. Il y a un grand principe dans la Torah, dans le judaïsme, on ne vient pas rappeler à une personne qui a eu une démarche, on ne vient pas lui rappeler son passé. Quelqu'un qui s'est converti, on ne vient pas lui rappeler ce qu'il était avant. On vient au contraire le nommer dans l'initiative qu'il a eue par son nom. Il a eu une démarche, il s'est engagé vers une identité. Eh bien, on va l'accepter et on va lui le nommer tel qu'il s'est défini. Et de manière aussi en général dans toute situation. Une personne qui fait un effort pour avancer dans la vie, vous n'allez pas lui rappeler ce qu'il était avant. Vous allez lui dire, mais c'est superbe, regarde où tu es arrivé. On peut peut-être lui rappeler par rapport à ce qui précède dans la mesure pour lui montrer tout l'effort qu'il a fait. C'est-à-dire, ne perds pas espoir, regarde finalement tout le chemin que tu as fait. Tu ne pensais pas réaliser tout ça, tu ne pensais pas faire tout ce chemin. Eh bien, regarde, tu as réussi. Donc, on va l'encourager. Mais, de prime abord, on va dire plutôt à la personne, eh bien, regarde où tu es et regarde toutes les possibilités qui sont devant toi et tu vas réussir et tu vas arriver. On ne va pas lui dire, mais regarde comment tu étais avant quand même. Donc, on ne va pas le faire. Ici, c'est la même chose et la question que pose Or HaChaim, comment la Torah peut nous rappeler que Yitro était un idolâtre. Et justement, ici, c'est pour mettre en évidence justement la démarche. D'où vient Yitro? C'est un homme qui vient de l'extrême de l'idolâtrie. Et donc, qu'est-ce qu'on vient dire par là? On vient dire que si une telle personnalité a pu faire cette démarche et arriver à ce résultat, donc qui ne peut pas y arriver? Et puis surtout, ça vient authentifier la vérité, l'authenticité qu'il y a derrière la sortie d'Égypte. Que monsieur personne, on va dire comme ça, ou une collectivité, vienne et dire à Moshe c'est fantastique, etc. Et tout. On va dire c'est très bien, c'est bien que tu nous encourages. Mais si le président des États-Unis, avec ses conseillers, les personnalités, le président de la Cour suprême, qui connaît les lois, qui exactement connaît toutes les manipulations, les combines et les complots qu'il peut y avoir au niveau politique, etc. Et qui vient dire à Moshe, oui, c'est ici que les choses se passent. Oui, c'est là que la vérité apparaît. C'est là que l'espoir apparaît. À ce moment-là, on tient compte et on écoute. Donc, c'est pas la même chose si on nous avait parlé d'une personne qui était un sage, un philosophe, et venir dire que probablement une des grandes personnalités de l'époque, qui était Yitro, se joint à Israël. Et en nous parlant de Yitro en tant que prêtre idolâtre, c'est au contraire faire l'éloge de sa démarche et surtout mettre en évidence l'importance de la sortie d'Égypte et bientôt du don de la Torah. Yitro comprend que la délivrance est entamée par Akadosh Baruch Hu et qu'il y a un espoir. Maintenant, cet espoir qui va apparaître, du fait que la Torah nomme cette paracha Yitro, on comprend que dans la démarche de Yitro qui est non juif, la Torah vient nous redire ce qu'elle nous a déjà dit dans d'autres situations, c'est que le processus de la délivrance s'articule sur un couple qui est Israël et les nations. C'est-à-dire qu'il faut sortir, je pense que nous, ça fait longtemps qu'on est sorti, il faut sortir de ce concept que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de sauver les Juifs. Les Juifs montent dans le bateau, les autres, vous vous débrouillez. Non. La Torah vient nous dire et on va le voir, comment ça va apparaître de manière évidente, le projet du Créateur, c'est de sauver toute l'humanité. Mais voilà, pour sauver l'humanité, il faut commencer, il faut un début.
Et puis, il faut des personnes qui viennent aider Akadosh Baruch Hu, on va dire comme ça. Donc on va voir que cette délivrance, au niveau individuel, dans un premier temps, elle est fondamentale. S'il n'y a pas, on l'a vu au niveau de la communication, s'il n'y a pas premièrement une volonté de la personne d'avancer, de réussir, c'est pas possible. Au niveau de la délivrance, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Moshe, on serait probablement, et on le lit à Pessah, on serait probablement encore en Égypte. Enfin, Moshe et Akadosh Baruch Hu. Et on voit que justement, l'initiative de la sortie d'Égypte vient de l'initiative de Moshe. C'est-à-dire que avant que Moshe soit le Moshe dont on connaît, qui a reçu la révélation sur le buisson ardent, avant qu'il soit Moshe Rabbeinu, quand Moshe sort de son palais, il va au-devant de ses frères, il y a une initiative. C'est-à-dire que Moshe se met en recherche de son identité profonde. Quand il va chez ses frères, il va voir qui il est. Et en même temps, il a une démarche qui est authentique. C'est-à-dire, il voit l'injustice, pour lui, il ne peut pas y avoir d'esclavage. Donc, Moshe va se révolter. Il va se révolter contre l'Égyptien qui veut martyriser les Hébreux. Il va se révolter contre les Hébreux qui se battent entre eux inutilement, se divisent. Moshe va réagir. Du fait qu'il a une démarche sincère et profonde et authentique, eh bien, il peut enclencher justement ce processus. Avec une petite particularité, effectivement, c'est que Moshe n'est pas un esclave. Moshe est un homme libre, c'est un prince d'Égypte, donc il ne sait pas ce que c'est servir. On est à son service, mais lui ne sert pas, c'est un homme libre. Donc de là où il est, eh bien, toute sa démarche est possible. Ce qu'on peut comprendre est plus difficile pour les Hébreux, qui eux sont asservis depuis plusieurs centaines d'années, donc on peut comprendre que c'est beaucoup plus difficile. Et donc Moshe se met en marche, va vers ses frères, et son projet de révolte, sa volonté de réagir, ne marche pas. On voit que dans cette volonté de réagir, de bouger les choses, le premier problème, c'est les Hébreux eux-mêmes. C'est-à-dire que la plus grande difficulté, c'est ses frères. On va voir évidemment ensuite, c'est pire chez les Égyptiens et chez Pharaon. Mais il est obligé de quitter, il est obligé de partir. Donc Moshe va chez Midian, et là ensuite il va y avoir le buisson Adam, et toujours la même chose, c'est Moshe qui se met en marche. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui téléphone ou qui appelle Moshe, on voit il y a une voix qui se déplace là où il se trouve et qui appelle Moshe. C'est Moshe qui va à la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme se met en recherche de Akadosh Baruch Hu, ça c'est un enseignement fondamental, alors Akadosh Baruch Hu vient à sa rencontre. Donc c'est la même chose pour la délivrance. Si l'homme ne se met pas, et on va le voir en chemin vers la délivrance, il n'y a pas de délivrance. Akadosh Baruch Hu laisse les choses aller jusqu'au bout, jusqu'à l'impasse. On n'en peut plus, on crie, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Donc tant qu'Akadosh Baruch Hu n'entend pas de cris, de révolte, de l'homme qui exprime l'insupportable, la situation continue. On l'a vécu avec l'apparition de l'État d'Israël. L'apparition de l'État d'Israël n'est pas une apparition religieuse. C'est-à-dire, les religieux ont eu une révélation, ils sont tous montés en Eretz Israël, ils ont construit des synagogues, et puis ensuite, tout s'est développé autour de cette force spirituelle. Non, ce sont des individus qui se sont levés, qui ont eu une démarche pour eux-mêmes, à la limite elle n'était même pas religieuse, elle était nationale, et dans cette démarche, c'est Herzl, Akadosh Baruch Hu a validé. Comment il a validé? Tout simplement par l'apparition, l'indépendance de l'État d'Israël en 1948. Et donc là, on sort de toutes les discussions, de toutes les conflits qu'il peut avoir, sionisme, pas sionisme, l'État d'Israël, pas religieux, etc. et tout. Il faut sortir de ce débat parce que tout simplement, il y a une évidence. L'évidence, c'est que Akadosh Baruch Hu a validé cette démarche. Et cette démarche qui a été validée, c'est une démarche qui a commencé par des hommes qui justement n'étaient pas religieux, mais qui avaient une démarche nationale. Et c'est cette démarche nationale qui a été validée. Et on voit que malgré l'effort du monde entier et des pays arabes,
ils n'arriveront pas, maintenant Israël est bien installé, et il lui reste évidemment à réaliser ce que doit réaliser. Mais on voit que, comment dire, je m'écarte, mais on va revenir par la suite, c'est tout simplement l'identité profonde du peuple juif, l'identité profonde d'Israël, c'est une nation. C'est-à-dire que le judaïsme n'est pas une religion. J'ai entendu un débat que il y avait le judaïsme, la religion, et puis l'identité française. Ça ne marche pas. Le judaïsme est une identité nationale. C'est de cette manière que la Torah le définit. Maintenant, je comprends, c'est-à-dire qu'on peut être grand rabbin, surtout en France, et donc à ce niveau-là, la seule chose qui nous reste quand on est en exil, c'est évidemment de vivre les choses au niveau religieux, parce qu'on ne peut pas les vivre au niveau national. Mais la Torah s'exprime au niveau national. C'est-à-dire que l'expression de la Torah n'est pas uniquement une expression religieuse, c'est-à-dire dans le sens de relation avec Dieu, des prières. Il y a constitution. Ça s'exprime au niveau de la nation, au niveau du juridique, au niveau de l'éducation, au niveau du social, et plus intime au niveau du couple, dans ses rapports avec l'autre. Mais c'est une vision globale. Et c'est parce que c'est une vision globale que vraiment on peut en espérer, on peut avoir un espoir. Parce que toutes les idoles qu'on nous a proposées, tous les messies, n'ont pas justement cette approche globale. Et c'est donc parce que, et on va le voir d'ailleurs, parce que Israël est une nation, et c'est ce que Yitro va entendre, c'est parce que Israël est une nation que Yitro va se joindre à Israël. Je vais développer l'idée. C'est très clair. Mais je vais quand même développer parce que c'est ce que dit aussi le Or HaChaim. Ils vont se poser la question, qu'est-ce que Yitro a entendu? Et il va y avoir une discussion, certains vont dire, il a entendu le miracle de la mer Rouge, ou il a entendu la guerre contre Amalek. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, donc on a vu, ils ont traversé la mer Rouge et tous ces miracles. L'armée égyptienne Pharaon a été pris au piège, il a poursuivi les Hébreux et il a été englouti. Et Akadosh Baruch Hu a modifié les lois de la nature puisque l'eau est devenue comme des murs. C'est-à-dire, et il a fendu l'eau. L'eau, par principe, ne se fend pas. Donc les règles, les lois de la nature ici ont été complètement modifiées. Et donc, est-ce qu'il a été touché par ces miracles et il a vu dedans la force et la puissance d'Akadosh Baruch Hu, ou est-ce qu'il a été motivé par le fait qu'Israël se batte contre et vainc les Amalekis, Amalek? Alors je vais donner la réponse et l'analyse de Or HaChaim. A priori, c'est la mer Rouge, parce que ici il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est tout simplement le changement des lois de la nature. Seul Akadosh Baruch Hu est capable de changer les lois de la nature. Mais, et voilà le raisonnement de Yitro. Yitro va se dire que les 10 plaies d'Égypte, la mer Rouge, c'était pour punir, comme tu as dit, c'était pour punir Pharaon. Sa méchanceté, son despotisme, son asservissement est intolérable. Donc Akadosh Baruch Hu a puni Pharaon. Et en punissant Pharaon, au passage, comme il y avait les Hébreux, il a libéré les Hébreux. Mais l'objectif, ce n'était pas de libérer les Hébreux. L'objectif, c'était de punir Pharaon. Donc, Yitro reconnaît la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Il est plus fort que Pharaon, il est plus fort que toute chose. C'est Hachem Echad, mais pour le peuple d'Israël, c'était pas son objectif. Son objectif, c'était de punir Pharaon. Or, nos sages vont nous dire, et c'est ce que va dire le Or HaChaim, justement, ce que a entendu Yitro, c'est la guerre contre Amalek. Pourquoi? Parce qu'on pourrait comprendre effectivement que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, s'est vengé ou a puni Pharaon. Mais faire la guerre contre Amalek, c'est clair que c'était pour protéger et pour faire sortir Israël. Donc là, Yitro voit clairement que Akadosh Baruch Hu a choisi Israël pour un certain projet qu'on va voir par la suite. Donc s'il a choisi Israël, alors Yitro, lui, est rassuré. C'est-à-dire que le monde est en marche, non seulement il était en marche, mais il y a une collectivité qui est en train de réussir. Parce qu'il a compris que rien ne peut se faire au niveau d'un homme. Lui, c'est le plus grand prêtre on dit de toute la région, il était même conseiller de Pharaon. Donc il a compris qu'un individu ne peut pas résoudre les problèmes. C'est ici toute la problématique du christianisme.
C'est-à-dire qu'ils ont vendu un Messie qui va résoudre tous les problèmes du monde. C'est le Père Noël. Ce Père Noël n'a rien amené. Donc aujourd'hui, vous voyez beaucoup de chrétiens qui ont quitté leur lien avec le Créateur ou avec une puissance divine, mais tout simplement avec le christianisme, parce qu'ils voient que dans la réalité, les choses n'ont pas changé. C'est même pire, depuis 2000 ans que les choses sont passées. On voit qu'un individu n'a pas pu ou n'est pas capable de résoudre les problèmes du monde. Le Superman non plus. Donc cette perception-là, vient du fait qu'on ne voit pas que la véritable délivrance, c'est ce que a vu Yitro, d'une collectivité. D'ailleurs, c'est la problématique du christianisme de ne pas comprendre qu'en fait, ce n'était pas un juif qu'il fallait attendre, c'est le peuple juif. C'est-à-dire que si le christianisme, au lieu de se préoccuper d'un mythe comme le Père Noël, mais de voir en Israël, avec toute la collectivité, la puissance de toute une nation pour pouvoir résoudre les problèmes, alors là, ça a du sens. Parce que si toute une nation est capable de mettre en place une justice qui est une justice, alors ça vaut le coup. Alors oui, c'est possible. Alors je peux l'appliquer dans mon pays. Il ne s'agit pas d'appliquer ici dans mon petit quartier, mais c'est de l'appliquer au niveau d'un pays. La même chose au niveau du social, la même chose au niveau des rapports avec l'autre. Toutes les choses deviennent possibles. C'est justement l'impasse dans laquelle on se trouve. En Israël, il y a une perte de ce qui est aussi contradictoire, puisqu'on est en train de parler d'Israël comme, on va le voir, comme exemple pour les nations. Mais en tout cas, en Israël comme dans le monde entier, il y a une perte de confiance dans la police, dans la justice, dans les politiques, dans le médical, à tous les niveaux. Dans l'éducation, dans le social. Et donc, dans les médias. Et donc, il y a une perte d'espoir. Et bien que l'on voit autour de nous, et au travers des communications, au travers d'Internet, il y a des individus exceptionnels, des hommes d'un courage immense, prêts à perdre leur travail ou à perdre leur position ou se mettre en danger, mais on comprend que ces hommes-là, individuellement, ou même un petit groupe, ne sont pas capables ou ne seront pas capables de changer les choses. C'est pour ça que Yitro, lui, a compris que cette délivrance vient au niveau d'un peuple, tant qu'il n'a pas la validation du Créateur que lui a reconnu, que ce Créateur s'engage vis-à-vis d'un peuple, à ce moment-là, rien n'est possible. Comme il s'engage vis-à-vis d'Israël en se battant contre la Malaisie, alors il a confiance. De la même manière, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait que le Créateur est derrière le Ham Israël. L'évidence aujourd'hui de ce petit pays, avec toutes ces difficultés, toutes ces divisions, qui arrive à gérer tous ces conflits qui l'entourent et ces nations qui essayent de les détruire. Et le problème, c'est, et on va le voir, c'est aussi le problème de la sortie d'Égypte. On l'a vu, c'est-à-dire qu'il y avait un projet de libérer les Hébreux. Cette libération s'est passée à la césarienne. C'est-à-dire qu'il a fallu que Akadosh Baruch Hu arrache ceux qui voulaient bien être arrachés. Donc on est complètement, on est ahuri devant cette situation. Voilà des hommes qui souffrent de l'esclavage. Dieu se présente à eux, à Kadosh Baruch Hu, il envoie Moshe, les miracles montrent que tout est possible, et voilà que seulement une partie se laisse arracher de l'Égypte. Donc on le voit ici, il faut accepter, il faut voir ce décalage, ce qui va permettre de comprendre la situation et surtout ce qu'il y a à faire. Il y a un décalage entre le potentiel d'Israël et ce qu'est Israël. On voit que, par exemple, Israël, sur le plan technologique, est extraordinaire. C'est vraiment un pays phare dans le monde, c'est le pays des startups, de high-tech, de la technologie. Mais, et on le voit aujourd'hui dans notre paracha, et on le voit dans la Torah, la vocation d'Israël est principalement spirituelle. C'est-à-dire qu'on va voir que, et c'est le thème que je vais aborder ici, c'est le rôle d'Israël, c'est en fait le rôle entre Akadosh Baruch Hu et les nations. On a parlé du début de la paracha de ce couple Israël-les nations, et ce que l'on attend d'Israël, c'est clair, la Torah, je vais vous le lire parce que c'est dans la paracha, ce qu'on attend d'Israël, c'est d'être l'intermédiaire pour les nations avec Akadosh Baruch Hu, comme Moshe Rabbeinu. Ça ne dispense pas, puisqu'on a dit, ça ne dispense pas de tous les autres aspects, puisqu'on a dit que justement, la fonction d'Israël, et ce qui fait que Israël justement peut être un exemple
peut être un guide pour les nations, c'est que ça se passe au niveau collectif. On n'est pas une religion. On est une nation avec toutes les composantes. Vous parliez de technologie, oui, de technologie. Parlons aussi de justice. Parlons aussi d'éducation, comme on dit. Donc, mais pour cela, et c'est l'objectif de la Torah, pour cela, il faut un lien profondément avec le Créateur, comme toute démarche individuelle. Comment je peux me rapprocher de moi-même? C'est me rapprocher profondément de mon âme. Le moi profond, si je creuse, c'est mon âme. Là, à partir du moment où je me rattache à mon âme, je me rattache à vraiment qui je suis et qui je dois être, qu'est-ce que je dois faire à partir de ce moment-là, tout est clair. Il n'y a plus problème d'ego, il n'y a plus problème de questionnement, tout devient clair, en même temps tout devient paisible. Mais en me rattachant à mon âme, c'est me rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Et donc le lien profond qui fait que l'individu peut se développer, c'est un lien avec Akadosh Baruch Hu. L'idée c'est que il y a, avant d'arriver au don de la Torah, il y a toute une démarche. D'ailleurs, la question, j'aimerais quand même continuer avec l'idée, mais la question qu'on va poser, c'est, on est sorti d'Égypte pour la délivrance ou pour recevoir la Torah? Et la réponse, elle est claire. Quand Akadosh Baruch Hu envoie Moshe pour libérer le peuple d'Israël, il ne parle pas de don de la Torah. Il ne dit pas, va dire à Pharaon qu'il faut libérer les Hébreux pour qu'ils aillent recevoir la Torah. Les Hébreux ne sont pas au courant. On ne sait pas qu'on va recevoir la Torah. Non seulement on ne sait pas qu'on va recevoir la Torah, mais en plus, on n'était même pas censé la recevoir dans le Sinaï. Puisque comme on l'a vu la dernière fois dans la paracha Béchalar, on est dû rentrer directement en Eretz Israël. Donc normalement, la Torah, on aurait dû la recevoir à Jérusalem. Il y a un chemin qui précède la Torah. Pour arriver à la Torah, il faut déjà être un homme libre. Il faut déjà avoir acquis des valeurs morales. C'est ce qu'on appelle le Derech Eretz Kadma la Torah. Les valeurs morales précèdent la Torah. Sans ça, vous pouvez recevoir la Torah et être en dehors de la Torah. C'est-à-dire que vous allez appliquer des mitzvot, etc. et tout, mais vous n'allez pas vous comporter de manière morale, de manière avec une altérité avec l'autre. Tout va être problématique, tout va être bancal. La Torah se présente que lorsqu'il y a toute une démarche. Et c'est toute la difficulté d'Israël. La difficulté d'Israël d'aujourd'hui et du don de la Torah, c'est que Israël n'est pas prêt. Et on va le lire. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Ve'ata im shamoa tishmeu, et maintenant, si écoutez, ils écoutent ma parole, Bekoli, Ushmartem et beriti, veitem li segula, mikol ha'amim ki li kol haaretz. Et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un peuple de référence. Je traduis le mot segula, qu'on traduit par le peuple élu, par le mot référence. Je vais expliquer pourquoi. Parmi toutes les nations, car toute la terre m'appartient. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dit, voilà, maintenant, c'est quoi le projet? Tu sais quoi? Je vous ai sorti d'Égypte, tu vas dire aux Hébreux, je vous ai sorti d'Égypte, mais le projet, c'est pas ça. Pour sortir d'Égypte, pour commencer le projet que je vais vous donner, vous devez être libre. Vous devez être prêt moralement, prêt au niveau de votre personnalité. Vous devez être des hommes libres, pas aliénés. Mais le programme, c'est celui-là. Vous allez être un peuple de référence. C'est-à-dire que ce n'est pas une élection. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui a dit, ben voilà, celui-là, celui-là, je choisis celui-là, puis les autres, je les écarte. Non. C'est un peuple de référence. C'est-à-dire que du fait que Israël a cette capacité de recevoir la Torah, de faire ce chemin pour recevoir la Torah, alors il peut être une référence pour les autres. C'est parce qu'Israël est une référence pour les autres qu'il a été, entre guillemets, choisi par Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui choisit, c'est parce que l'homme choisit, le peuple choisit que Akadosh Baruch Hu en retour sélectionne, entre guillemets. Donc c'est parce que Israël a choisi de prendre cette voie, d'avoir cette vocation, que Akadosh Baruch Hu vient valider. Or Achaim de dire Od Irmoz Seter Elyon, une allusion cachée d'Akadosh Baruch Hu, les Fima Shekadam Lanu, qui anfe Agdusha nit pazru baolam, ve'en mitziut lahem leitraber zulat be'emtsaout Israël.
Et il dit, il y a des étincelles qui se sont répandues dans le monde, qui se sont éparpillées, et ces étincelles n'ont pas de possibilité de retrouver leur origine, de retrouver leurs racines, sans, à part à travers Israël. C'est-à-dire que Israël, quand il est la référence, quand il assume ses fonctions, c'est comme un aimant. À ce moment-là, toutes ces personnes, toutes ces individualités dans le monde qui sont à la recherche de cette authenticité, de cette vérité, sont attirées. Mais voilà, il faut que l'aimant aimante. Si l'aimant n'aimante pas, il y a rien ne se passe. Et donc, en ce sens-là, Israël va être une référence pour Akadosh Baruch Hu. Parce que, justement, nous avons cette possibilité. Mais on va voir, il y a un problème. Le premier problème, c'est Israël. Israël préfère se réfugier dans la technologie. Il y a un certain avantage. Ça, effectivement, ça donne une certaine indépendance à l'État d'Israël, ça lui donne des moyens, et puis ça lui permet de s'installer dans un certain confort et de peut-être pas s'occuper de tous les autres problèmes et de les laisser en suspens. Et c'est là où on attend Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cri qui vient de l'intérieur du peuple, c'est une justice, une vraie justice, une vraie police, de vrais médias qui parlent de la vérité, qui parlent des vrais problèmes, qui nous aident d'avancer, un système éducatif qui fait vraiment grandir nos enfants en respectant la famille. Et la Torah. C'est évident. C'est du dedans de la Torah que cette chose. Mais encore une fois, de quelle Torah on parle? C'est-à-dire que la Torah, elle est véhiculée par les personnes. Donc, on a aussi cette situation dans l'Israël, où du dedans de la Torah, les gens arrivent à l'impasse. C'est aussi toute une problématique. C'est d'ailleurs la problématique de l'indépendance de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une déchirure parce que les possesseurs de la Torah n'ont pas perçu ce qui s'est passé, n'ont pas participé à la Géoula. C'est comme si vous voulez, les religieux du temps de Moïse n'avaient pas suivi Moïse. Et donc, il faut remettre ici les choses en place. Je ne rentre pas dans la discussion, mais simplement, la Torah ici vient nous dire que, voilà, le projet du peuple d'Israël, c'est d'être un lien avec Akadosh Baruch Hu, dans la mesure où Israël se réalise n'être plus esclave, n'être plus aliéné, avoir des valeurs morales. À ce moment-là, la machine peut se mettre en marche, et c'est ce que va dire le texte. Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Ele advarim asher diber el bene Israël. Et quant à vous, vous serez pour moi une royauté de prêtres et une nation sainte. C'est-à-dire que voilà apparaître la notion de nation dont on parlait tout à l'heure. Israël est considéré pour Akadosh Baruch Hu, pour Yitro, comme une nation de référence, et tel est le projet d'Israël. Mais voilà, Israël n'est pas prêt. Israël n'est pas prêt, et les nations ne sont pas prêtes à reconnaître Israël. C'est notre réalité. Comme on a dit, encore une fois, Israël est très fort dans plein de domaines, mais dans ce qui devrait être sa spécificité, il y a beaucoup de travail. Et les nations qui, au lieu d'encourager, d'aider Israël, eh bien aujourd'hui mettent le maximum de bâtons dans les roues pour priver Israël de son essence, même de sa terre, de là où il marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va devoir marcher en l'air. Et là, par rapport à ce qu'on disait, par rapport au débat qu'il y a en France, ici, il y a une grande problématique. Parce que si Israël, sa vocation, c'est au niveau d'une nation, et que la délivrance ne peut se faire au niveau d'une nation, alors il est évident que les Juifs à l'étranger, ne vont pas donner la solution. Il n'y a pas de possibilité. Zemmour ne va pas porter la solution. Quand bien même c'est une personne authentique, c'est une personne qui avance de la manière la plus authentique, il n'y a pas de possibilité. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, tout grand prince d'Égypte, il ne va pas sauver l'Égypte. Il est obligé de se rattacher à une nation. Donc moi je pense qu'il est plus probable de voir Zemmour faire son alia plutôt que de réussir en France. La vocation d'Israël est au niveau d'une nation. Manitou l'expliquait dans le sens où, par rapport à Moshe Rabbeinu, d'expliquer que Moshe Rabbeinu donc était en fait un Égyptien. Et donc sa volonté c'était évidemment entre guillemets, de rétablir les problématiques qu'il y avait dans le monde dans lequel il était. Mais voilà,
En Égypte, il comprend que c'est pas possible. Et avec les Hébreux, il comprend que c'est pas possible, puisqu'il fuit les Hébreux. Il va chez Midian, et il voit que chez Midian, c'est pas possible. Cet homme tout seul, isolé, ne va pas porter l'espoir de nation. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, bon maintenant tu reprends ta copie et tu retournes chercher une nation. C'est pas tout seul, tu vas pas y arriver. C'est une nation dont j'ai besoin. Donc Moshe retourne chercher et se remettre dans la perspective d'une nation. C'est pour ça que je parlais ici de Zemmour, parce que ici, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de possibilité. L'impasse au niveau individuel ou d'une petite collectivité ne va pas marcher. Je reviens sur la notion de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Le Or HaChaim va dire Vatem tiou Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Tzarich ladat lama utzchar lomar ve'atem. Il dit pourquoi il ajoute et vous serez. Kivan shead ata, puisque jusqu'à maintenant, lahem aya bedaber, jusqu'à présent, il parlait au Bnei Israël. Ve'ulai, et peut-être que, la réponse du Or HaChaim, ki al Moshe ve Aaron chozrim advarim. Peut-être que ces choses-là dont on parle, Mamlechet Kohanim ve'Goy Kadosh, une nation sainte, un peuple de prêtres et une nation sainte, s'adresse à Moshe et à Aaron. Veliot sheadata, et puisque jusqu'à maintenant, Aya Medaber al Kol Israël, puisqu'il parlait à tout Israël au pluriel, Veitem li segula, et vous serez pour moi un peuple. Imken Yomar Moshe, en disant et maintenant, c'est pour changer entre guillemets de public. Je parle à Israël et maintenant je parle à Moshe et Aaron. Quand il parle de Atem Tiuk Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, Keneged Aaron Ke Kohanim, Mamlechet Kohanim concernant c'est Aaron, Vegoy Kadosh Keneged Moshe ou Mishparto. Qu'est-ce qu'il transmet ici derrière? C'est-à-dire que dans un premier temps, Israël n'est pas au niveau. Donc, ceux qui portent Israël, ceux qui sont tout Israël, ceux qui sont Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, c'est deux hommes. Et on comprend, la sortie d'Égypte a été portée par Moshe et Aaron et Myriam. Donc le commentaire de Or HaChaim met en évidence deux choses. Que une élite peut porter la délivrance, mais ce n'est pas le projet d'Akadosh Baruch Hu. Du temps de Moshe, il fallait Moshe et Aaron, parce que le peuple ne suivait pas. Et donc cette démarche-là est acceptée par Akadosh Baruch Hu. Potentiellement, Israël va réussir. Aujourd'hui, il n'est pas au niveau, on l'accepte. C'est-à-dire que Mamlechet Kohanim Vatem Tiyu, c'est un futur. Donc la Torah vient nous dire ce que nous serons dans le futur et ce que nous ne sommes pas aujourd'hui. Donc ce que nous devons ici réaliser pour nous-mêmes et pour la collectivité. Et je termine sur cette idée de Mamlechet Kohanim avec les commentaires ici de Manitou qui dit par rapport à Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, on met en évidence que c'est la relation entre Israël et les nations. On voit Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, et je cite Manitou, Mashiach ben David, le Messie, fils de David, où Israël se reconstitue dans son idée d'identité hébraïque. C'est-à-dire que c'est dans cette identité de Mashiach ben David, dans cette perspective, que vraiment Israël trouve vraiment toute sa vocation. Pour l'humanité tout entière. C'est par rapport à l'universalité, c'est par rapport à tous les peuples, toutes les nations. C'est la vision messianique des prophètes pour la fin des temps, c'est-à-dire lorsque les nations finiront par reconnaître que c'est Israël qui est Israël. C'est-à-dire toutes les prétentions aujourd'hui, entre autres de l'Église par exemple, qui se dit être le vrai Israël, le problème c'est qu'on est dans une situation où on arrive dans l'impasse. Parce que la personne se trompe d'identité. Il faut être dans sa personnalité, dans sa personne. Si on commence à jouer le rôle d'une autre personne, puis on est foutu. Et justement, si on joue le rôle d'une autre personne, c'est pas parce que l'autre personne se dérobe justement à... Effectivement, on peut dire que du fait qu'Israël n'a pas pris en charge sa vocation, alors il y a eu un relais qui a été... Il y a cette vision. Mais là, ici, je parle sur le plan personnel. C'est-à-dire que comment on se développe dans la vie. Alors aujourd'hui, on a plus tendance à vouloir ressembler à.
tout ce qu'on voit à la télévision, sur Internet, les images, etc. Et tout. Et donc on projette son identité. Donc on passe à côté de soi-même. On est superficiel et donc et finalement on n'est pas heureux. On n'est pas nous-mêmes. On ne peut pas être dans la joie tant qu'on n'est pas soi-même. C'est-à-dire que on est en chemin vers une délivrance. Cette délivrance ne peut se faire qu'au travers d'un peuple, c'est-à-dire au travers d'une collectivité qui peut être en exemple, mais toute la difficulté, elle vient du fait que Israël, pour l'instant, ne se met pas vraiment en marche vers sa vocation. C'est d'ailleurs la situation politique que l'on voit dans le pays. Et on voit, et c'est la réalité aussi qui apparaît de manière évidente avec les nations et à l'ONU, où les nations s'opposent à Israël. Et donc, dans cette situation, comme au moment de la sortie d'Égypte, il doit y avoir une démarche première. Cette démarche première, c'est quelle que soit la situation, quels que soient entre guillemets les risques, Israël doit se mettre en marche. Et dans cette mise en marche, ce que tu disais, effectivement, il va y avoir des risques. C'est-à-dire que les nations vont s'opposer. Et c'est ça justement qu'a vu Yitro, et on revient sur la vision de Yitro. Il a vu que Akadosh Baruch Hu était derrière le peuple d'Israël dans sa bataille contre Amalek. Et donc, il sait, de la même manière que pour aujourd'hui, on sait que Israël, à partir du moment où il va se mettre en marche, il va être protégé. Je n'ai pas le texte ici du Halkut Shimoni qui explique que dans la fin des temps, la Géoula se passera de manière complètement différente que la sortie d'Égypte. Parce qu'à la sortie d'Égypte, il y a eu beaucoup de souffrance. Donc, le Halkut Shimoni de nous dire que la délivrance de la fin des temps ne se passera pas dans la souffrance et dans la déchirure qu'il y a eu au niveau de la sortie d'Égypte.